De manière générale, je pense qu'on doit être moins sévère avec les gens qui nous entourent, que ce soit notre famille, nos amis ou nos collègues de travail. Euh, Et c'est pour ça que je le répète, je l'ai déjà dit plusieurs fois, c'est super important d'expliquer notre mal parce qu'on ne peut pas le voir. On est les seuls à pouvoir le ressentir. Du coup, c'est important de l'expliquer parce que dites-vous que avant qu'on souffre de nos acouphènes, est-ce qu'on savait ce que c'était? Non, parce que ça ne nous concernait pas finalement. Ce n'était pas finalement une problématique qui nous concernait, du coup on ne pouvait pas s'y intéresser. Du coup on doit quand même faire attention, on ne peut pas en vouloir aux autres qui n'en souffrent pas, de ne pas savoir ce que c'est et de ne pas s'y intéresser. Donc c'est toujours très important d'expliquer, de mettre des mots sur notre souffrance, mais surtout de ne pas juger les autres, parce que finalement, tant qu'on n'est pas concerné par quelque chose, ça ne peut pas... Il est presque normal que ça ne nous intéresse pas. Il y a plein de maladies qui existent effectivement dans le monde. Je ne les connais pas. Pourquoi? Parce qu'elles ne me touchent pas. Je regarde un reportage à la télévision, je vois des enfants qui meurent de faim. Ok, donc effectivement sur le moment je comprends la chose, même si je n'en souffre pas, je ne connais pas forcément de gens qui en souffrent. Peut-être que X minutes après ou X heures après, je suis déjà en train de penser à autre chose et c'est parti dans un autre tiroir de mon esprit. Pour les acouphènes, pour les autres, c'est la même chose. Du coup, on doit être vraiment, je me répète, beaucoup moins sévère avec les autres et on doit toujours faire bien attention de l'expliquer autour de nous. Du coup, faites-le s'il vous plaît. Faites-le, on va dire, de manière convenable, avec parcimonie, avec le sourire, ne pas s'énerver et expliquer, voilà, qu'est-ce que c'est, pourquoi ça ne va pas, et accepter que les gens ne connaissent pas les acouphènes. Pour moi, il n'y a pas de souci, mais que les spécialistes, les médecins, que ce soit les ORL, eux, finalement, ne mettent pas ça plus en avant, ça, je ne l'accepte pas et je ne le comprends pas. Des gens qui ont de l'influence. Il y a encore des gens qui ont de l'influence dans ce monde. Pourquoi ils ne le mettent pas en avant? Encore une fois, peut-être parce qu'ils ne le connaissent pas. Mais j'ai envie de dire, on parle de ce chiffre, 10% de la population française qui en souffre. Mais sur ce 10% de la population qui en souffre, il faut compter quand même toutes les personnes qu'il y a autour, la famille, les connaissances, les collègues et autres. Donc ça fait beaucoup plus que 10% de gens qui sont concernés. Mais on ne bouge quand même pas. Du coup, qu'est-ce qui joue pas? Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? En tout cas, nous, ce qu'on doit faire, c'est continuer à en parler autour de nous un maximum. Accepter le fait que les personnes non concernées, non spécialisées ne connaissent pas la chose. Donc c'est à nous finalement d'en parler, parce que y a un tas d'autres souffrances dans ce monde qui ne nous touchent pas et donc que nous ne connaissons pas. Les gens l'acceptent sûrement, donc nous devons aussi l'accepter, on va dire, dans notre situation. Par contre, il ne faut pas rester les bras croisés, il faut faire le nécessaire pour le faire entendre autour de nous, chacun à sa façon. Moi en tout cas, je le fais à ma façon avec mes vidéos, mes lives et mes différentes interventions. J'espère, en tout cas c'est mon but, que ça prenne toujours de plus en plus d'ampleur. Mais encore une fois, pour répondre à cette question, pourquoi avant que je souffre d'acouphènes, je ne les connaissais pas? Parce que je n'étais pas concerné par la chose. Et encore, j'ai une tante qui en souffre, donc j'étais quand même concerné, mais tant que j'en souffrais pas, c'est pas que je m'en foutais, mais on va dire que ça faisait pas partie de mon quotidien. Donc finalement, je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure, tant qu'on n'en souffre pas, même si on est en connaissance de, on s'en fiche, parce que l'être humain il est comme ça, le cerveau il est comme ça, il va s'intéresser à autre chose, à quelque chose qui le touche, là sur le moment venu, qui peut être banal et futile, et ça c'est important qu'on le sache aussi. On ne peut rien y faire, l'être humain il est comme ça, il va être intéressé sur des choses que nous, souffrant d'acouphènes, on va considérer comme futiles et inintéressantes, mais la personne qui en souffre, pour elle, à ce moment-là, c'est la chose la plus importante. Du coup, il faut l'accepter, il ne faut pas lui en vouloir. Donc, c'est complexe. Et finalement, tant qu'on n'est pas concerné à 200%, la plupart des sujets ne peuvent pas nous intéresser. Donc, c'est à nous de faire l'effort
d'aller vers, d'expliquer, même s'il faut nous répéter et d'accepter d'être compréhensif finalement envers la personne qui ne le connaît pas. La personne. Par contre, je ne suis pas compréhensif envers les spécialistes et surtout envers l'État, envers des personnes qui peuvent faire quelque chose et qui peuvent faire bouger les choses. Du coup, moi j'ai toujours ce point d'interrogation. Qu'est-ce qui manque aujourd'hui? Qu'est-ce qui manque à l'heure actuelle pour faire avancer les choses? Est-ce qu'il n'y a vraiment rien à faire? Est-ce que c'est un problème de fond? Est-ce que c'est une volonté finalement? Est-ce qu'il y a autre chose qui bloque? Encore une fois, je l'ai dit, je répète, point d'interrogation, je ne le sais pas. Par contre, on doit être compréhensif, on doit être patient, aller vers les autres, nous exprimer, expliquer quelle est cette chose qui nous fait du mal, avec le sourire si possible, et continuer à nous battre. Je vous embrasse, bye bye, à plus.